Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il y a des choses que tu racontes sans y penser, des mots que tu lâches presque automatiquement, des détails que tu partages par habitude. Mais si tu savais que certaines paroles peuvent être ralentir ce que Dieu est en train de faire, affaiblir une bénédiction encore fragile, ou exposer inutilement une œuvre que le Seigneur bâtissait en silence. Si tu es quelqu'un qui parle facilement, qui explique sa vie, ses projets, ses combats, voire même ce que Dieu fait pour toi, alors ce message peut transformer ta manière de parler, pour toujours. Dans la Bible, le silence n'est pas un vide. Le silence est une sagesse. Et Dieu ne nous a jamais demandé d'exposer toute notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir 10 choses que Dieu t'appelle à ne pas raconter, non pas pour te limiter, mais pour te protéger. Certaines vont te surprendre, d'autres vont te toucher profondément. Et la dernière est celle que beaucoup de chrétiens négligent. Reste jusqu'à la fin. Parce que savoir quoi garder pour Dieu est parfois plus important que savoir quoi dire. Et si ce type d'enseignement nourrit ta foi, pense à liker, t'abonner et partager. Tu participes ainsi à répandre la parole et à fortifier d'autres cœurs. Numéro 1. Ne raconte pas chaque bénédiction que Dieu t'accorde. Toutes les bénédictions ne sont pas faites pour être annoncées. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à accepter dans un monde où tout se montre, tout se partage, tout se publie. Certaines grâces arrivent doucement, sans bruit, sans témoin. Elles ne frappent pas à la porte. Elles s'installent discrètement dans ta vie, presque sans prévenir. Et très souvent, leur force réside précisément dans cette discrétion. Il y a des bénédictions qui naissent dans le silence comme une semence enfouie sous la terre. Personne ne la voit, personne ne l'applaudit. Et pourtant, elle travaille. La Bible nous rappelle une parole qui va à contre-courant de notre époque. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Matthieu 6,3. Ce verset n'est pas seulement lié à l'aumône. Il révèle une logique spirituelle. Ce que Dieu donne n'a pas toujours besoin d'être exposé pour être réel. Ce n'est pas un appel à l'ingratitude. Ce n'est pas une invitation à cacher Dieu. C'est un appel à la sagesse. Parce que parler trop vite d'une bénédiction peut l'exposer à des réalités humaines que peu de chrétiens mesurent vraiment. La comparaison, d'abord. Tu racontes ce que Dieu a fait pour toi, et sans le vouloir, tu places quelqu'un d'autre face à ce qu'il n'a pas encore reçu. Même chez les personnes sincères, même chez les croyants fidèles, même chez ceux qui t'aiment. Le cœur humain est fragile. Il peut bénir avec la bouche, tout en luttant intérieurement. Puis vient l'envie. Pas toujours consciente, pas toujours mauvaise, mais réelle. Une personne peut se réjouir pour toi, tout en se demandant pourquoi Dieu ne fait pas la même chose pour elle. Et ce combat intérieur, tu n'as pas été appelé à le provoquer. Il y a aussi les attentes humaines. Quand tu racontes une bénédiction, elle ne t'appartient plus seulement à toi et à Dieu. Elle devient un sujet, un repère, une référence. On commence à t'observer, à attendre que ça dure, à analyser chaque détail. Et parfois, sans le vouloir, tu portes une pression que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Et puis, il y a les regards. Tous les regards ne sont pas malveillants, mais tous les regards ne sont pas spirituellement neutres. Un regard peut être chargé d'admiration, un autre de surprise, un autre de jalousie silencieuse, un autre de doute. Et certaines bénédictions sont encore trop fragiles pour supporter tout cela. Prenons un exemple simple, presque banal. Tu as traversé une saison difficile. Des portes fermées, des prières répétées, des nuits où tu ne comprenais pas.
Puis Dieu intervient. Une situation se débloque. Une paix s'installe. Une réponse arrive. Tu respires. Enfin, et très naturellement, tu ressens l'envie de raconter, de partager, d'expliquer. Mais parfois, parler trop tôt, ce n'est pas témoigner, c'est exposer. Quelques semaines plus tard, tu remarques que quelque chose a changé. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. La joie est moins pure, la paix est plus fragile. La bénédiction devient un sujet au lieu d'un refuge. Et tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qui a mangé, qui ça a changé? Parfois, rien n'a changé. Si ce n'est le nombre de personnes impliquées dans quelque chose qui devait rester entre toi et Dieu. La gratitude ne cherche pas l'audience. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle ne cherche pas les réactions. La vraie gratitude monte d'abord vers le ciel, avant de descendre vers les hommes. Dire « Merci Seigneur » dans la prière, dans le secret de ton cœur, dans un murmure que personne n'entend, a plus de poids spirituel que 1000 récits détaillés racontés aux autres. Il y a des bénédictions qui grandissent uniquement dans l'intimité, comme une relation restaurée, comme une paix intérieure retrouvée, comme une direction claire que Dieu t'a donnée. Plus tu les expliques, plus tu risques de les fragiliser. Ce n'est pas que Dieu reprend ce qu'il donne, c'est que l'exposition humaine fatigue parfois ce que Dieu voulait faire grandir en douceur. Les hommes de foi, dans la Bible, l'avaient compris. Beaucoup de choses que Dieu faisait pour eux n'étaient pas annoncées. Elles étaient vécues. Parce qu'ils savaient que le regard humain peut altérer ce que Dieu construit avec patience. Il y a une différence profonde entre témoigner au bon moment et raconter par réflexe, entre partager pour glorifier Dieu et parler parce que le cœur cherche inconsciemment une validation. Avant de raconter une bénédiction, il y a une question silencieuse à se poser. Est-ce que cette personne a vraiment besoin de savoir? Ou est-ce que mon cœur cherche un écho? Certaines grâces n'ont pas besoin d'explication. Elles ont besoin de protection. Et parfois, le plus grand acte de reconnaissance que tu puisses offrir à Dieu, ce n'est pas de parler de ce qu'il t'a donné, mais de le garder, de le chérir et de le remercier sans témoin. Numéro 2. Ne raconte pas tous tes projets avant qu'ils n'aboutissent. Tous les projets ne meurent pas par manque de moyens. Beaucoup meurent par excès de paroles. Ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas l'absence de talent. Ce n'est même pas toujours le manque d'opportunités. C'est la langue. On parle trop vite. On explique trop tôt. On expose quelque chose qui n'a pas encore appris à respirer. La Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance » Psaume 37, 5. Remarquez bien, il n'est pas dit « Annonce ton projet à tout le monde », il est dit « Recommande ton sort à Dieu ». Il y a une différence immense entre confier un projet à Dieu et le confier aux opinions humaines. Quand tu parles trop tôt, tu fais 3 choses, souvent sans t'en rendre compte. D'abord, tu exposes ton appel aux doutes des autres. Tu dis « J'ai un projet. Dieu m'a mis quelque chose à cœur. » Et immédiatement, les réactions arrivent. Tu es sûr? Ce n'est pas le bon moment. Tu as pensé à ça? Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ces paroles ne viennent pas toujours d'un mauvais cœur, mais elles viennent rarement d'une foi alignée sur la tienne. Les gens parlent depuis leur expérience, leurs échecs, leurs peurs, leurs limites, et sans le vouloir, ils déposent tout cela sur ton projet. Ce qui était clair devient flou. Ce qui était simple devient compliqué. Ce qui était un appel devient un débat. Ensuite, tu reçois des peurs qui ne venaient pas de Dieu. Avant de parler, tu étais en paix. Après avoir parlé, tu commences à douter. Pas parce que Dieu a retiré sa main,
mais parce que trop de voix sont entrées dans un espace qui devait rester sacré. Dieu parle doucement, les hommes parlent bruyamment. Et très souvent, la voix la plus forte n'est pas la plus juste. Puis il se passe quelque chose de plus subtil encore. Tu passes de la foi à la justification. Avant, tu marchais. Maintenant, tu expliques. Avant, tu priais. Maintenant, tu défends. Tu te surprends à argumenter ton propre appel, à prouver que ce projet tient la route, à rassurer les autres, et parfois toi-même. Et pendant que tu parles, l'élan intérieur s'épuise, parce que l'énergie qui devait nourrir l'action est utilisée pour la parole. C'est exactement pour cela que Dieu agit souvent dans le secret avant la manifestation. Regarde Joseph. Dieu lui donne des rêves puissants. Mais Joseph ne comprend pas encore le chemin. Il parle, et le rêve déclenche la jalousie, la trahison, la chute. Dieu n'a pas retiré le rêve. Mais Joseph a dû apprendre le silence. Des années passent, Dieu travaille son caractère, sa patience, son humilité. Et quand le rêve se manifeste enfin, Joseph n'a plus besoin de l'expliquer. Il est évident. Regarde David, il est un roi. Mais personne ne le proclame sur les places publiques. Il retourne garder les brebis. Il n'annonce rien. Il ne revendique rien. Il ne se justifie pas. Il laisse Dieu faire le chemin. Et c'est cela que beaucoup oublient aujourd'hui. Un projet confié trop tôt aux hommes devient vulnérable. Un projet confié à Dieu devient solide. Il y a des choses que Dieu te montre avant même que tu sois prêt à les vivre. Pas pour que tu les annonces, mais pour que tu pries. Pas pour que tu les expliques, mais pour que tu te prépares. Parce que tant que ton projet dépend des encouragements des autres, il ne dépend pas encore entièrement de Dieu. Et dès que les encouragements baissent, la motivation chute. Mais quand un projet est né dans la prière, nourri dans le secret et porté dans la persévérance silencieuse, il résiste au vent. Il y a une sagesse biblique profonde dans le fait de travailler sans bruit. Même Jésus, à certains moments, demandait le silence après des miracles. Pourquoi ? Parce que tout n'est pas prêt au même moment. Ce que Dieu t'a confié n'a pas d'abord besoin d'applaudissements. Il a besoin de profondeur. Il a besoin de racines, de patience, de foi. Et tant que quelque chose est en gestation, le silence n'est pas une absence d'action, c'est une protection. Certains projets échouent non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ont été exposés avant d'être enracinés. Dieu n'est jamais pressé d'annoncer. Il est patient dans l'accomplissement. Et plus ce qu'il t'a confié est grand, plus le chemin vers la manifestation est discret. Tu es toujours là ? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Numéro 3, ne raconte pas tes péchés passés. Si Dieu a pardonné, pourquoi vouloir rappeler ce qu'il a effacé ? Cette question dérange, parce qu'elle touche à quelque chose de très intime, notre passé, nos erreurs, nos chutes, nos zones d'ombre. La parole est pourtant claire, sans ambiguïté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Dieu ne rénove pas ton passé. Il le termine. Il ne l'améliore pas. Il le crucifie avec Christ. Et pourtant, beaucoup de croyants continuent à transporter ce que Dieu a déjà enterré. Pourquoi ? Parfois par culpabilité, parfois par habitude, parfois par besoin inconscient d'exister à travers ce que l'on a été. Raconter ses péchés passés semble parfois spirituel. On appelle cela un témoignage. On dit vouloir prévenir, avertir, encourager. Mais il y a une ligne très fine entre témoigner de la grâce
et exposer ce que Dieu a couvert. Et cette ligne est souvent franchie sans que l'on s'en rende compte. Raconter ses péchés peut banaliser ce qui devait rester grave. Ce qui faisait pleurer hier devient une histoire racontable aujourd'hui. Ce qui faisait trembler devient un souvenir presque neutre. Et ce glissement est dangereux. Parce que le péché n'a jamais perdu sa gravité, même quand il est pardonné. Le pardon ne transforme pas le péché en anecdote. Il le transforme en leçon silencieuse. Quand tu racontes trop souvent ce que Dieu t'a pardonné, le cœur peut s'habituer à l'idée. La honte saine disparaît. La vigilance s'affaiblit. Et là où il y avait une sainte crainte, il peut rester une familiarité dangereuse. Il y a aussi quelque chose de plus subtil. Raconter ses péchés peut nourrir l'ego, pas de manière évidente, pas de manière arrogante, mais subtilement. On devient celui qui a vécu, celui qui est passé par là, celui qui a un témoignage fort. Et sans s'en rendre compte, le péché passé devient une identité spirituelle. On ne se présente plus par ce que Dieu fait aujourd'hui, mais par ce que l'on a été hier. Or Dieu ne t'a jamais demandé de devenir le narrateur de ton ancienne vie. Il t'a demandé d'en sortir. Il y a une autre conséquence souvent ignorée. Raconter certains péchés peut réveiller des tentations chez les autres, même sans détails explicites, même avec de bonnes intentions. Les mots créent des images. Les images réveillent des pensées. Et certaines pensées ne devraient jamais être semées. Ce que tu pensais être un avertissement peut devenir une suggestion involontaire. La Bible est extrêmement sage à ce sujet. Elle ne décrit jamais le péché pour le rendre attirant. Elle le nomme et passe. Parce que le vrai témoignage ne glorifie jamais le péché. Il glorifie la grâce. Mais la grâce n'a pas besoin de détails pour être puissante. Dire « Dieu m'a relevé » est suffisant. Tu n'as pas besoin d'expliquer précisément de quoi, comment, jusqu'où. Le sang de Jésus n'a pas besoin de projecteur. Ce que Dieu a couvert par le sang de Christ n'a pas besoin d'être remis en lumière. Quand Dieu pardonne, il efface. Quand il efface, il ne demande pas de rappel. Quand il oublie, il ne demande pas de commémoration. Et pourtant, certains croyants rouvrent sans cesse des dossiers que Dieu a fermés. Parfois même dans la prière, parfois devant les autres, parfois dans des témoignages publics, comme si le pardon devait être justifié par une exposition continue. Mais regarde la manière dont Jésus traitait les personnes pardonnées. À la femme adultère, il ne dit pas « raconte ton histoire ». Il dit « va et ne pêche plus ». Il ne la renvoie pas à son passé. Il la renvoie à son avenir, parce que rester attaché à ce que tu étais peut t'empêcher de devenir pleinement ce que Dieu veut que tu sois. Il y a une sagesse spirituelle dans le silence sur les fautes passées. Ce silence protège ton cœur. Il protège ta nouvelle identité. Il protège aussi les autres. Il y a des choses que tu dois te rappeler devant Dieu, dans l'humilité, dans la repentance silencieuse. Mais il y a des choses que tu n'as plus à expliquer aux hommes, car si Dieu t'a justifié, qui peut encore t'accuser? Raconter trop souvent son passé, c'est parfois vivre sous un regard que Dieu n'a plus. C'est se définir par ce que Christ a déjà détruit. Et parfois, ce rappel constant devient un frein invisible, un frein à la liberté, un frein à la maturité, un frein à la joie. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes tourné vers hier. Il t'a sauvé pour que tu marches aujourd'hui. Le véritable signe d'un pardon intégré, ce n'est pas la capacité à raconter le péché sans émotion, c'est la capacité à ne plus ressentir le besoin d'en parler. Quand le cœur est réellement guéri, il n'a plus besoin de revisiter sans cesse la blessure. Il avance. Numéro 4. Ne raconte pas chaque épreuve que tu traverses. Toutes les douleurs n'ont pas besoin d'être racontées.
Certaines ont besoin d'être déposées. Il y a des souffrances qui ne cherchent pas des mots. Elles cherchent un endroit sûr, un endroit où elles ne seront ni analysées, ni comparées, ni jugées. Un endroit où elles peuvent simplement exister, sans être expliquées. Certaines douleurs ont besoin d'être déposées au pied de la croix. David l'avait compris lorsqu'il disait « Je remets mon sort entre tes mains », psaume 30 et 1,15. Il ne dit pas « Je raconte mon sort à tout le monde ». Il ne dit pas « Je décris chaque détail de ma souffrance ». Il dit « Je remets ». Et il y a une différence immense entre raconter et remettre. Raconter, c'est souvent revivre. Remettre, c'est confier. Quand tu parles trop de ce que tu traverses, quelque chose se produit à l'intérieur. Pas toujours immédiatement, pas toujours consciemment. Mais peu à peu, ton cœur s'alourdit. Parce que chaque récit te replonge dans l'émotion. Chaque mot rouvre une scène. Chaque explication réactive une douleur. Tu racontes pour te soulager, et parfois tu repars plus chargé qu'avant. Parler trop peut alourdir ton cœur, non pas parce que ta souffrance est illégitime, mais parce qu'elle devient un fardeau partagé avec des personnes qui ne savent pas toujours quoi en faire. Chacun écoute avec son propre filtre, son histoire, ses peurs, ses blessures, et sans le vouloir, ils ajoutent quelque chose à ta douleur. Un conseil maladroit, une phrase trop rapide, une comparaison inutile. Et ce qui était déjà lourd devient encore plus confus. Parler trop peut aussi figer la douleur. À force de raconter la même épreuve, elle cesse d'être un passage et commence à devenir une position. La souffrance s'installe. Elle prend de la place. Elle devient un langage. Tu ne dis plus seulement « je traverse quelque chose ». Tu deviens celui qui souffre, celle qui vit cette épreuve. Et sans t'en rendre compte, l'épreuve commence à te définir. Une épreuve passagère peut alors se transformer en identité. Ce n'est pas que tu veux rester dedans, c'est que la parole répétée lui donne une forme permanente. Il y a une différence très subtile mais essentielle entre chercher de l'aide et entretenir la plainte. Chercher de l'aide, c'est dire « j'ai besoin d'une direction, j'ai besoin d'un soutien pour avancer, j'ai besoin de sagesse ». Entretenir la plainte, c'est raconter sans cesse, sans chercher d'issue, sans attendre de transformation, sans ouvrir l'espace à Dieu. La plainte soulage un instant, mais elle n'ouvre pas toujours une porte. Dieu, lui, écoute autrement. Il n'est pas surpris par ta douleur. Il ne te demande pas de la formuler correctement. Il n'a pas besoin de tous les détails. Il voit ce que tu n'arrives même pas à dire. Certaines batailles sont des conversations privées entre toi et Dieu. Pas parce que tu dois être fort, pas parce que tu dois tout porter seul, mais parce que certaines choses ne peuvent être traitées que dans sa présence. Regarde Jésus à Gethsémanée. Il est entouré, mais la lutte est intérieure, profonde, silencieuse. Il parle au Père, pas à la foule, parce que toutes les souffrances n'ont pas besoin de spectateurs. Il y a des douleurs qui guérissent mieux dans une prière que dans une discussion, dans une larme silencieuse que dans 1000 explications. Quand tu racontes trop ton épreuve, il peut aussi se produire autre chose. Tu reçois les peurs des autres. Quelqu'un te dit « Et si ça s'aggravait? Et si ça ne s'arrangeait jamais ?» Moi, j'ai connu quelqu'un qui, et sans le vouloir, leur scénario devient le tien, alors que Dieu, lui, ne parle jamais depuis la peur. Il parle depuis l'espérance, même quand il reste silencieux. Il y a des moments où Dieu ne t'explique pas ce que tu vis. Il te demande simplement de lui faire confiance. Et ce genre de confiance ne se construit pas dans le bruit. Elle se construit dans le tête-à-tête. Ce n'est pas que tu n'as jamais le droit de parler. La Bible n'encourage pas l'isolement, mais elle appelle à la justesse.
parler à la bonne personne, au bon moment, avec la bonne intention. Pas pour répéter la douleur, mais pour chercher la guérison. Pas pour vider le cœur sur tout le monde, mais pour orienter le cœur vers Dieu. Certaines personnes parlent beaucoup de leurs épreuves parce qu'elles ont peur du silence. Parce que dans le silence, elles entendent leurs propres pensées. Mais le silence avec Dieu n'est pas un vide. C'est un espace de restauration. C'est là que Dieu travaille sans bruit, qu'il apaise ce qui est trop lourd, qu'il redonne une perspective, qu'il transforme une souffrance en profondeur. Il y a des douleurs qui ne demandent pas d'être racontées 10 fois. Elles demandent d'être confiées une fois, entièrement. Dire à Dieu, comme David, « Je remets mon sort entre tes mains », pas en expliquant tout, pas en justifiant tout, mais en déposant. Parce que parfois, moins tu racontes ton combat aux hommes, plus Dieu combat pour toi. Et certaines victoires commencent là où la parole s'arrête et où la confiance prend le relais. Numéro 5. Ne raconte pas la profondeur de ta relation avec Dieu. Ta prière, tes larmes, tes nuits avec Dieu. Tout cela est sacré. Il existe des espaces que les mots ne devraient jamais traverser. Des moments si profonds qu'ils se brisent quand on tente de les expliquer. Des instants où Dieu te rejoint dans un silence que personne d'autre ne peut comprendre. La relation avec Dieu n'est pas une histoire à raconter. C'est une rencontre à vivre. Jésus a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. » Matthieu 6,6. Il ne parlait pas seulement d'un lieu physique. Il parlait d'un espace intérieur, un lieu caché, protégé, à l'abri des regards. Car tout ce qui est vrai devant Dieu n'a pas besoin d'être vu par les hommes. Il y a des prières qui n'existent que dans le secret, des soupirs que personne n'entend, des larmes qui tombent sans bruit. Et ces moments-là ne sont pas faibles, ils sont puissants. Le monde nous apprend à montrer, Dieu nous apprend à cacher, non pas par honte, mais par respect de ce qui est saint. La foi n'est pas un CV spirituel. Ce n'est pas une liste d'expériences. Ce n'est pas une vitrine. Ce n'est pas combien de temps tu pries, combien de nuits tu veilles, combien de versets tu cites. Dieu ne regarde pas ce que tu racontes. Il regarde ce que tu fais quand personne ne regarde. Il regarde la prière que tu fais quand personne ne sait que tu pries. La fidélité que tu gardes quand personne ne t'applaudit. La lutte intérieure que tu mènes sans en parler. Plus une relation avec Dieu est réelle, moins elle a besoin d'être expliquée, parce que ce qui est vrai n'a pas besoin de preuves. Il y a un danger subtil dans le fait de parler de sa vie spirituelle. Pas toujours par orgueil, souvent par habitude, par désir d'encourager, par maladresse. Mais le cœur humain est fragile. Quand tu racontes trop ta prière, quelque chose peut changer. Tu peux commencer à prier en pensant à ce que les autres en penseraient s'ils savaient. Tu peux commencer à chercher une reconnaissance silencieuse, un regard, une admiration discrète. Et sans t'en rendre compte, la direction de la prière se déplace. Elle n'est plus totalement tournée vers Dieu. Elle commence à se pencher vers les hommes. Jésus appelait cela l'hypocrisie spirituelle, pas dans le sens grossier, mais dans le sens caché. Faire quelque chose pour Dieu, tout en espérant être vu. Et ce glissement est presque invisible. Les personnes les plus profondes spirituellement sont souvent celles dont on ne sait rien. On ne sait pas combien elles prient. On ne sait pas ce qu'elles vivent avec Dieu. On ne sait pas ce qu'elles traversent dans le secret. Mais on ressent quelque chose. Une paix, une stabilité, une autorité douce. Parce que leur relation avec Dieu n'est pas performative. Elle est enracinée. Il y a des nuits où tu parles à Dieu sans mots, où ton cœur est trop lourd pour formuler, où ton âme crie sans son. Ces moments-là ne sont pas faits pour être racontés. Ils sont faits pour être vécus.
Il y a des prières que Dieu n'exauce pas immédiatement, mais qu'il garde comme des semences. Et plus tu les exposes, plus tu risques de les fragiliser. Dieu travaille souvent dans le secret parce que le secret protège la sincérité. Même Jésus, fils de Dieu, se retirait souvent à l'écart pour prier. Il ne faisait pas de ses moments avec le Père un enseignement public. Il vivait, puis il parlait. Il y a une différence immense entre parler de Dieu et parler avec Dieu. Et parfois, plus on parle de Dieu aux autres, moins on lui parle réellement. La profondeur spirituelle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à être remarquée. Elle transforme de l'intérieur. Quand ta relation avec Dieu devient un sujet de conversation fréquent, pose-toi une question honnête. Est-ce que je parle pour édifier ou est-ce que je parle parce que mon cœur cherche une reconnaissance? Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation à la vigilance. Car certaines relations s'abîment quand trop de monde y entre. Et la relation avec Dieu est la plus intime de toutes. Il y a une beauté immense dans le fait que certaines personnes prient beaucoup et que personne ne le sache. Elles ne sont pas visibles, mais elles sont solides. Elles ne sont pas bruyantes, mais elles portent. Dieu n'a jamais demandé que tu annonces ta spiritualité. Il t'a demandé de demeurer en lui, de rester, de persévérer, d'aimer. Et souvent, quand la relation est vraie, elle se voit sans être expliquée, dans ta manière de parler, de réagir, de pardonner, de patienter, pas parce que tu l'as racontée, mais parce qu'elle t'a transformé. Il y a des choses que Dieu partage avec toi qu'il ne partagera jamais avec la foule. Non pas parce que tu es supérieur, mais parce que l'intimité a besoin de limites. Et ce que Dieu te dit dans le secret n'est pas toujours destiné à être répété. Parfois, il te parle simplement pour te former, pour t'aimer, pour te guérir, pour t'enseigner, sans public, sans témoin. Et plus tu respectes ce secret, plus la relation devient profonde. Car Dieu confie davantage à ceux qui savent garder. Numéro 6, ne raconte pas chaque conflit familial. La famille n'est pas seulement un lien de sang. C'est une responsabilité spirituelle. Ce sont des relations que Dieu a placées dans ta vie non par hasard, mais par dessein. Et précisément parce qu'elles sont proches, elles sont fragiles. Un mot de trop peut blesser plus profondément qu'une attaque venue de loin. Un regard mal interprété peut créer un mur invisible. Une parole racontée à la mauvaise personne peut agrandir une fissure jusqu'à la rupture. Exposer constamment les défauts de tes proches peut détruire ce que Dieu voulait restaurer. Parfois, sans s'en rendre compte, on parle de sa famille pour se soulager, pour évacuer la frustration, pour se sentir compris. Mais ce soulagement immédiat peut coûter très cher à long terme. Parce que chaque fois que tu racontes un conflit familial, tu fixes une image de ton père, de ta mère, de ton conjoint, de ton enfant, de ton frère ou de ta sœur. Et cette image ne leur appartient plus. Elle vit dans la tête de ceux qui t'écoutent, même si la situation change, même si la relation se restaure, même si Dieu guérit, les mots, eux, restent. La Bible dit « L'amour couvre une multitude de péchés » 1 Pierre 4:8. Couvrir, ce n'est pas nier, ce n'est pas excuser l'injustice, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Couvrir, c'est refuser d'exposer inutilement. C'est protéger la dignité, même quand la relation est tendue. Il y a des conflits qui doivent être réglés, affrontés, travaillés, mais tous les conflits ne doivent pas être racontés. Quand tu racontes un conflit familial à trop de personnes, plusieurs choses se produisent. Tu reçois des avis contradictoires, des jugements tranchés, des paroles qui prennent parti. Et peu à peu, le conflit devient plus lourd qu'il ne l'était au départ.
Tu ne portes plus seulement la situation, tu portes aussi les opinions des autres. Certains vont te dire « coupe les ponts, protège-toi, ils ne changeront jamais ». D'autres vont minimiser « ce n'est pas si grave, tu exagères ». Et au milieu de tout cela, ton cœur devient confus, parce que tout le monde parle, sauf Dieu. La famille est souvent le lieu où Dieu veut travailler la patience, le pardon, l'humilité, la maturité. Et ce travail demande du temps, du silence, de la prière. Quand tu exposes trop vite les défauts de tes proches, tu risques de figer leur image. Ils deviennent, dans ton discours, toujours comme ça, incapables de changer, le problème. Alors que Dieu, lui, voit ce qu'il peut restaurer. Il y a une sagesse immense à chercher conseil auprès d'une personne sage, discrète, mature. Pas auprès de tout le monde. Une personne qui écoute sans attiser le feu, qui parle sans juger, qui prie avant de conseiller. Une personne qui ne prendra pas plaisir à entendre ce qui ne va pas dans ta famille. Car quand quelqu'un se réjouit de tes conflits, ce n'est pas une aide, c'est un danger. Le silence, ici, protège la réconciliation. Non pas le silence du déni, mais le silence de la retenue. Ce silence qui dit « Je ne vais pas salir ce que Dieu est en train de réparer ». Parce que parfois, Dieu travaille dans une relation pendant que toi, tu parles ailleurs. Et chaque parole mal placée retarde ce que Dieu voulait accélérer. La famille est un terrain sensible, même quand elle fait mal, même quand elle déçoit, même quand elle fatigue. Ce n'est pas toujours le lieu de la paix, mais c'est souvent le lieu de la formation. Quand tu racontes un conflit familial, demande-toi, est-ce que cela aide à la guérison ou est-ce que cela ne fait que soulager mon émotion du moment? Parce que ce qui soulage aujourd'hui peut compliquer demain. Il y a des choses que tu dois dire, mais pas à tout le monde. Il y a des moments où tu dois parler, mais pas sous l'émotion. Il y a des situations où Dieu te demande non pas d'expliquer, mais de prier. Le respect de la famille ne signifie pas tout accepter, mais il signifie choisir la bonne manière de traiter les conflits. Dieu est un Dieu de restauration, mais la restauration a besoin de discrétion. Même Jésus, quand il voyait les défauts des siens, ne les exposait pas publiquement. Il corrigeait avec amour, avec autorité, avec vérité, jamais avec humiliation. Et parfois, la plus grande preuve de maturité spirituelle, ce n'est pas de dire ce que tu vis. C'est de savoir ce que tu dois garder pour que Dieu ait l'espace d'agir. Parce que certaines réconciliations naissent dans le silence, mûrissent dans la prière et éclatent un jour, sans que personne ne sache comment. Et souvent, c'est très bien ainsi. Numéro 7. Ne raconte pas les défauts des autres, même quand c'est vrai, même quand tu penses bien faire. La vérité, quand elle n'est pas portée par l'amour, cesse d'être une lumière. Elle devient une arme. La Bible est ferme. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Matthieu 7, 1. Ce verset n'a jamais été une invitation au silence complice, mais un appel à la responsabilité du cœur. Parce que parler des défauts des autres ne transforme pas toujours la situation. Souvent, cela transforme celui qui parle. Parler des fautes des autres nourrit l'orgueil. Pas l'orgueil bruyant, l'orgueil discret. Celui qui se cache derrière la lucidité, derrière le discernement, derrière le « je dis ça pour aider ». On commence par observer, puis on commente, puis on analyse, puis on juge. Et à chaque étape, le cœur se durcit un peu plus. On se place au-dessus, on compare, on mesure, eux et moi. Mais dès l'instant où tu parles des défauts des autres, tu oublies une chose essentielle. Toi aussi, tu es en construction. Dieu n'a pas terminé son œuvre en toi. Parler des fautes des autres endurcit le cœur. Parce que plus tu regardes les failles des autres, moins tu vois les tiennes. La compassion diminue,
La patience s'amenuise. La grâce se raréfie. Ce qui te faisait pleurer hier te fait critiquer aujourd'hui. Ce qui t'appelait à prier devient un sujet de conversation. Et sans t'en rendre compte, ton cœur se ferme. Le jugement crée une distance. L'amour crée un pont. Mais on ne peut pas bâtir les deux en même temps. Parler des défauts des autres attriste le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne travaille jamais dans la médisance. Il convainc, il restaure, il corrige. Mais il ne ridiculise pas, il n'expose pas pour humilier, il n'utilise pas la vérité pour écraser. Quand tu parles des fautes de quelqu'un en son absence, l'Esprit se retire. Non pas par colère, mais par tristesse. Parce que tu utilises une vérité sans la présence de l'amour. Et là où l'amour se retire, Dieu se tait. Il y a une question que chacun devrait se poser avant de parler des défauts d'un autre. Si Dieu exposait mes luttes comme j'expose celles des autres, que resterait-il? Si chaque pensée imparfaite était racontée, si chaque combat secret était partagé, si chaque chute intérieure était commentée, que resterait-il de ton image, de ta dignité, de ta paix? La grâce que tu reçois est la même que tu dois offrir. Mais souvent, nous voulons la miséricorde pour nous-mêmes et la justice pour les autres. Nous voulons du temps pour changer, mais nous enfermons les autres dans leurs défauts. Nous demandons à Dieu de regarder notre cœur, mais nous jugeons les autres sur leurs actes. C'est un déséquilibre spirituel. Jésus n'a jamais nié le péché, mais il n'a jamais réduit une personne à son péché. Il voyait au-delà, toujours. Quand tu racontes les défauts des autres, demande-toi honnêtement, est-ce que cela les rapproche de Dieu? Ou est-ce que cela me donne le sentiment d'avoir raison? Parce que le besoin d'avoir raison peut être plus dangereux que le fait d'avoir tort. Il est possible de dire une chose vraie avec un cœur faux. Et Dieu regarde d'abord le cœur. Le silence, parfois, est un acte spirituel puissant. Se taire, ce n'est pas approuver. Se taire, ce n'est pas fermer les yeux. Se taire, c'est choisir de ne pas salir ce que Dieu est encore en train de façonner. Il y a des défauts que Dieu veut corriger, mais il veut le faire dans l'intimité, pas dans le commentaire public. Il y a des fautes que Dieu veut traiter, mais il veut le faire avec douceur, pas avec exposition. Chaque fois que tu parles des défauts de quelqu'un, pose-toi cette question simple. Est-ce que je serais prêt à dire la même chose si cette personne était là? Si la réponse est non, alors le silence est la sagesse. Parce que la parole qui édifie peut être dite en face, mais la parole qui détruit se dit toujours derrière. Dieu ne t'a pas appelé à être le narrateur des faiblesses des autres. Il t'a appelé à être un porteur de grâce, à prier plus que commenter, à aimer plus que diagnostiquer, à intercéder plus que raconter. Car à la fin, ce n'est pas celui qui voit les défauts qui change les cœurs. C'est celui qui aime malgré eux. Et souvent, le plus grand témoignage chrétien n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu refuses de dire. Numéro 8. Ne raconte pas tes œuvres cachées. Une bonne action racontée perd parfois une partie de sa récompense. Ce n'est pas une accusation, c'est une loi spirituelle. Jésus n'a jamais condamné la générosité. Il a averti contre la publicité. Il a été clair. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6,4. Il ne dit pas « si quelqu'un voit », il dit « si le Père voit ». Et cette différence change tout. Parce que dès l'instant où tu racontes une œuvre cachée, la source de la récompense peut se déplacer. Ce qui devait monter vers Dieu descend vers les hommes. Ce qui devait être un acte d'amour devient parfois un message déguisé. Le cœur humain est fragile. Même quand l'intention est bonne, le besoin d'être reconnu peut s'infiltrer. Pas bruyamment, subtilement. On ne dit pas « regardez-moi ». On dit « je dis ça pour encourager ». Mais l'encouragement véritable n'a pas besoin de se mettre en avant.
Certaines œuvres sont puissantes parce qu'elles sont invisibles. Elles ne font pas de bruit. Elles ne créent pas d'image. Elles ne cherchent pas d'écho. Elles existent et c'est suffisant. Il y a une force particulière dans les actes que personne ne connaît, parce qu'ils sont faits uniquement pour l'amour de Dieu. Aider quelqu'un sans le dire. Donner sans être reconnu. Servir sans être applaudi. Ces œuvres-là ne nourrissent pas l'ego. Elles nourrissent l'âme. Le silence protège l'intention. Quand personne ne sait ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Mais dès que les regards arrivent, les motivations peuvent se mélanger. La Bible ne dit pas que raconter une bonne action est un péché. Elle dit que la récompense peut changer de nature. Si tu fais pour être vu, tu as déjà reçu ta récompense. Un regard, une admiration, une validation. Mais Dieu ne rajoute rien là où l'homme a déjà payé. Le secret, lui, attire une autre récompense. Une paix profonde, une joie stable, une intimité accrue avec Dieu, parce que Dieu confie davantage à ceux qui savent agir sans parler. Regarde Jésus. Il a guéri des malades en leur disant parfois « ne le dis à personne ». Pas parce que le miracle devait être caché, mais parce que le cœur humain peut facilement s'attacher au sensationnel. Dieu ne cherche pas des performeurs spirituels. Il cherche des cœurs sincères. Quand tu racontes tes œuvres, même sans le vouloir, tu invites la comparaison. Les autres se mesurent, se comparent, se jugent, et ce qui devait édifier peut décourager. Quelqu'un se dit « Moi, je n'en fais pas autant. Ma foi est plus faible. Je n'y arriverai jamais. » Alors que Dieu ne demande pas la même chose à tout le monde. Il demande la fidélité dans ce qu'il a confié à chacun. Les œuvres cachées respectent cette diversité. Elles laissent Dieu être Dieu et l'homme rester à sa place. Il y a une maturité spirituelle dans le fait de faire le bien sans le raconter. Ce n'est pas un effacement, c'est une liberté. Tu n'es plus dépendant du regard des autres. Tu agis par amour, pas par retour. Et ce genre d'amour transforme profondément. Parfois, les œuvres les plus puissantes sont celles que personne ne saura jamais. Une prière faite pour quelqu'un qui ne le saura pas. Un don donné anonymement. Une aide discrète. Et pourtant, le ciel les a vus, le Père les a comptés. Et ce regard-là vaut plus que tous les applaudissements. Quand tu fais le bien dans le secret, tu t'entraînes à aimer comme Dieu aime, sans condition, sans attente, sans calcul. Et cela façonne ton caractère bien plus que n'importe quel discours. Il y a des œuvres que Dieu ne te demandera jamais de raconter, parce qu'elles sont des alliances silencieuses entre lui et toi, des moments partagés, des actes scellés. Et plus tu respectes ce secret, plus Dieu te confie. Non pas plus de visibilité, mais plus de profondeur. Parce que le royaume de Dieu ne grandit pas dans le bruit. Il grandit dans la fidélité silencieuse. Et ceux qui agissent sans parler construisent souvent plus que ceux qui parlent sans agir. Numéro 9. Ne raconte pas tout ce que tu sais. Savoir n'est pas parler. Accumuler des vérités ne donne pas automatiquement le droit de les prononcer. La sagesse ne se mesure pas à la quantité d'informations que tu possèdes, mais à ta capacité à discerner quand et comment les utiliser. La Bible le dit sans détour. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3:7. Ce verset ne glorifie pas le silence pour le silence. Il glorifie le discernement. Parce qu'une vérité dite au mauvais moment peut devenir une blessure. Nous vivons dans un monde où parler est valorisé. Donner son avis, partager ce que l'on sait, réagir rapidement. Mais Dieu ne bénit jamais la précipitation dans la parole. Savoir quelque chose sur quelqu'un ne signifie pas que tu dois le dire. Comprendre une situation ne signifie pas que tu dois intervenir.
Avoir raison ne signifie pas que tu dois t'exprimer. Une vérité mal placée peut blesser plus qu'elle ne guérit. Parce que la vérité n'est jamais neutre. Elle agit, elle peut construire ou détruire. Elle peut libérer ou écraser. Tout dépend du moment, du ton, du cœur. Jésus lui-même, qui est la vérité incarnée, ne disait pas tout à tout le monde. Il savait se taire face aux accusations. Il gardait le silence devant Pilate. Il retenait certaines paroles face à ses disciples, parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre. La maturité spirituelle, ce n'est pas d'avoir toujours quelque chose à dire. C'est de savoir quand se taire pour ne pas interrompre l'œuvre de Dieu. Avant de parler, pose-toi ces questions simples mais puissantes. Est-ce utile? Tout ce qui est vrai n'est pas utile. Certaines informations n'apportent rien. Elles nourrissent la curiosité, pas la guérison. Parler pour informer sans édifier est souvent une perte d'énergie spirituelle. Est-ce nécessaire? Parfois, le silence fait déjà le travail. Parfois, Dieu agit sans ton intervention. Parfois, ta parole n'ajouterait rien. Il y a des combats qui ne te concernent pas. Des révélations que Dieu ne t'a pas confiées pour être transmises, mais pour être portées en prière. Est-ce que le bon moment? Le timing est spirituel. Une parole juste, dite trop tôt, peut être rejetée. La même parole, dite au bon moment, peut transformer une vie. Beaucoup de blessures relationnelles ne viennent pas de paroles fausses, mais de paroles vraies, mal placées. Parler sans discerner le moment, c'est parfois forcer une porte que Dieu voulait ouvrir lui-même. Il y a une humilité profonde dans le fait de reconnaître que tu n'es pas le sauveur des situations. Dieu n'a pas besoin que tu dises tout ce que tu sais pour accomplir ses plans. Le silence n'est pas une faiblesse intellectuelle, c'est une force spirituelle. Il protège les relations, il préserve la paix, il empêche l'orgueil de prendre la parole à la place de la sagesse. Parler trop peut donner l'illusion de maîtriser. Se taire, parfois, reconnaît que Dieu est aux commandes. Il y a des personnes qui parlent beaucoup parce qu'elles veulent prouver qu'elles savent. Mais la vraie connaissance n'a pas besoin de démonstration. Elle se manifeste dans la retenue, dans la patience, dans la justesse. Quand tu racontes tout ce que tu sais, tu risques aussi d'exposer ce que Dieu voulait utiliser autrement. Certaines vérités sont des clés. Et toutes les clés ne sont pas faites pour être montrées. Dieu confie des révélations à ceux qui savent les garder. Parce que garder une vérité demande plus de maturité que de la partager. Il y a une sagesse particulière chez ceux qui parlent peu, mais dont chaque parole pèse. Parce qu'ils ont appris que le silence prépare le terrain. Ils observent, ils prient, ils attendent. Et quand ils parlent, ce n'est jamais pour briller, mais pour bénir. Le monde parle vite, Dieu parle juste. Et parfois, il te demande simplement de te taire avec lui. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que ce que tu sais n'est pas encore prêt à être entendu. Le silence devient alors un acte de foi. Un acte qui dit « Je fais confiance à Dieu pour parler quand il faudra ». Car la sagesse ne crie pas, elle attend. Et ceux qui savent attendre protègent non seulement les autres, mais aussi leur propre cœur. Numéro 10. Ne raconte pas ce que Dieu est en train de corriger en toi, c'est le point le plus subtil et peut-être le plus fragile. Parce qu'il ne concerne pas ce que tu fais, ni ce que tu dis, ni même ce que tu vis extérieurement. Il concerne ce que Dieu est en train de toucher à l'intérieur. Quand Dieu travaille ton cœur, il le fait rarement sous les projecteurs. Il entre doucement, sans bruit, sans annonce. Il met le doigt sur une attitude, une réaction, une manière de penser, un réflexe ancien. Et souvent, il ne te demande qu'une chose, de lui faire confiance pendant qu'il agit. Ce travail intérieur est sacré.
Ce n'est pas encore un témoignage, ce n'est pas encore une victoire, ce n'est pas encore un message, c'est un chantier. Et tout chantier exposé trop tôt risque d'être perturbé. Parler trop tôt de ce que Dieu corrige en toi peut créer une pression extérieure. Les gens commencent à observer, à analyser, à attendre des résultats. Alors, tu progresses? Tu as changé? Tu fais encore ça? Et sans le vouloir, le regard des autres remplace le regard de Dieu. Tu ne travailles plus devant lui. Tu travailles sous observation, or la transformation intérieure ne supporte pas la surveillance. Elle a besoin de liberté, de temps, de grâce. Parler trop tôt peut aussi nourrir l'orgueil. C'est très subtil. Tu ne dis pas « Regardez comme je suis spirituel ». Tu dis « Dieu est en train de me travailler ». Mais inconsciemment, tu montres que tu es conscient, sensible, en chemin. Et le cœur humain aime être reconnu, même dans ses luttes. Il y a un piège spirituel dans le fait de parler de son propre processus. Parce qu'on peut commencer à aimer l'idée d'être quelqu'un que Dieu corrige, au lieu d'aimer le fait d'être corrigé. Or Dieu ne travaille pas ton cœur pour construire ton image spirituelle. Il travaille ton cœur pour te transformer réellement. Parler trop tôt peut interrompre le processus, pas parce que Dieu est faible, mais parce que le cœur humain est instable. Quand tu annonces un changement avant qu'il soit enraciné, tu risques de confondre intention et transformation. Tu veux changer. Tu es conscient. Tu es sincère. Mais tu n'es pas encore établi. Et chaque parole prononcée trop tôt peut créer une fausse sensation d'accomplissement. Comme si dire « Dieu me corrige sur ça » était déjà une partie du travail accompli. Alors que la vraie transformation se fait dans la répétition silencieuse, dans les chutes relevées, dans les décisions quotidiennes invisibles. Dieu agit souvent là où personne n'applaudit. Il travaille ton orgueil quand personne ne le voit. Il travaille ta patience quand personne ne t'observe. Il travaille ton caractère dans des situations ordinaires. Et ce travail-là ne produit pas toujours des résultats immédiats. Il est lent, progressif, parfois inconfortable. C'est pour cela que Dieu aime le secret. Parce que le secret protège le processus. Regarde la manière dont Dieu forme ses serviteurs. Moïse passe des années dans le désert. David est façonné dans l'anonymat. Paul est mis à l'écart avant d'être envoyé. Dieu ne corrige jamais dans la précipitation. Et il ne demande jamais à quelqu'un d'annoncer ce qu'il est encore en train de faire. Laisse Dieu finir son œuvre. Pas parce que tu as honte de ton chantier intérieur, mais parce que ce chantier est précieux. Il t'appartient. Il lui appartient. Quand le changement est réel, il n'a pas besoin d'être expliqué. Il se voit. Dans tes réactions, dans ton ton, dans ta manière d'aimer, dans ta manière de te taire. Les autres le verront, sans que tu aies besoin de le dire. Parce que le fruit ne fait pas de bruit quand il pousse. Il apparaît quand il est mûr. Il y a une grande sagesse dans le fait de garder pour soi ce que Dieu est en train de corriger. Cela t'évite de te comparer. Cela t'évite de te justifier. Cela t'évite de performer spirituellement. Tu restes simplement en chemin avec Dieu. Et ce chemin-là n'est pas linéaire. Il y a des progrès, des reculs, des ajustements. Si tu racontes tout, chaque recul devient visible. Chaque hésitation devient commentée. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de rendre compte de chaque étape. Il t'a demandé de rester fidèle. Il y a des choses que Dieu te montre que tu ne dois pas expliquer aux autres, parce qu'elles ne sont pas destinées à être comprises. Elles sont destinées à être intégrées. Dieu ne travaille pas ton cœur pour impressionner les autres. Il travaille ton cœur pour te rendre plus libre, plus stable, plus humble, plus aimant. Et ce travail-là se protège par le silence. Parfois, le silence n'est pas un manque de transparence. C'est un acte de maturité. Un acte qui dit « Je laisse Dieu faire ce qu'il a commencé ».
Parce que ce que Dieu commence dans le secret, il sait parfaitement quand et comment le révéler. Et quand il le fera, ce ne sera pas parce que tu en as parlé, mais parce que tu as changé. Avant de quitter cette vidéo, prends un instant. Pas pour passer à la suivante, mais pour laisser ce message descendre profondément dans ton cœur. Parce que s'il y a une vérité essentielle à retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. Tout ne doit pas être raconté, mais tout peut être confié à Dieu. Dans un monde où tout s'expose, où tout se partage, où chaque détail de la vie est raconté, Dieu nous appelle à un chemin différent. Un chemin de sagesse. Un chemin de maturité spirituelle. Un chemin où le silence n'est pas un manque, mais une protection. Tu as vu que certaines bénédictions ont besoin de discrétion pour durer. Que certains projets doivent grandir dans l'ombre avant de voir la lumière. Que certaines épreuves se guérissent mieux dans la prière que dans les explications. Et que certaines transformations intérieures doivent rester entre toi et Dieu jusqu'à ce qu'il ait pleinement achevé son œuvre. Le silence n'est pas une fuite. Ce n'est pas une peur. C'est un acte de foi. C'est dire à Dieu: Seigneur, je te fais confiance même quand personne ne voit. Je te confie ce que je vis, ce que je deviens et ce que tu es en train de changer en moi. Souviens-toi, Dieu travaille souvent le plus fort. Là où il y a le moins de bruit, alors, choisis de parler moins aux hommes et de parler davantage à Dieu. Choisis de protéger ce qu'il t'a confié. Choisis la profondeur plutôt que l'exposition. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne Grâce Infinie, like cette vidéo et partage-la autour de toi. Tu aides ainsi cette parole à toucher d'autres cœurs qui en ont besoin. Et dis-moi en commentaire, quelle est la chose que tu as compris que tu devais désormais garder entre toi et Dieu? Que le Seigneur te couvre par le silence, te guide par la sagesse et t'élève par une foi profonde, authentique et discrète.